Chers amis, bonjour, bienvenue. C'est avec une profonde joie que je reçois aujourd'hui Céline Franou. Vraiment, je suis très très heureux parce qu'elle vient de nous faire un beau cadeau avec son livre Derniers jours de leur vie, hein, récits de ceux qui ont partagé avec moi leur passage dans l'au-delà. Alors c'est un livre vraiment, je sais si j'en reçois beaucoup, hein, j'en lis beaucoup, mais ce livre est profondément touchant. C'est un livre. Dès qu'on a fini de lire un témoignage, une histoire, on est obligé d'aller voir la suivante. C'est vraiment un grand bravo. Alors, Céline Frano, d'entre vous la connaissent, puisque malgré son jeune âge, elle s'est fait un grand nom dans la médiumnité avec sa capacité fulgurante d'avoir accès à un autre monde, hein, et, On dans, essaie. et de nous en donner des informations, hein. Mais donc, Céline, comment est venue cette idée de faire, d'être reporter tout d'un coup des personnes qui passent de l'autre côté, ce qui en fait concerne beaucoup de gens, puisque a priori, il y a plus de 150 000 personnes chaque jour qui, dans le monde, euh, vont de l'autre côté du rideau, hein? En fait, l'idée, c'était que comme j'ai un groupe privé où je mets des contacts, etc., l'idée, c'était vraiment de se mettre dans la peau du personnage qui va passer de l'autre côté parce que on a souvent, on va parler souvent de nous, de notre douleur pour ceux qui restent, mais nous, enfin, je dis toujours avec mon guide, donc nous, ce qu'on voulait vraiment transmettre, c'est que se passe-t-il quand eux vraiment passent de l'autre côté? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti avant de partir? Voilà, toutes ces questions. Et puis à travers ça, c'était surtout transmettre, transmettre un message d'amour et, euh, et de se dire que bah, toujours, et ça on le sait, c'est pas un mystère, mais que les plus malheureux, c'est ceux qui restent et non pas ceux qui partent de l'autre côté. Oui, et on voit que chaque histoire dans cet ailleurs plein d'amour contient une morale, un enseignement. C'est ça qui est la richesse du livre, hein. Voilà, tout à fait. On voulait sur chaque histoire en tirer vraiment un enseignement, quelque chose, peu importe le caractère du personnage ou peu importe son départ. Voilà, il fallait qu'il y ait un enseignement et que ça apporte quelque chose au lecteur. C'était vraiment notre but en faisant ce livre. Alors, ce don, en fait, il faut bien l'appeler ainsi, hein. Euh, Ça a commencé dès l'enfance, Céline? Ça a commencé dès l'enfance. Ma grand-mère est décédée le jour où je suis née. Mon père, donc son fils, est décédé à la même date, des années plus tard, et mon fils est né à la même date. Donc c'est vraiment un don que j'ai depuis petite. Bon, je voulais pas forcément, je ressentais beaucoup les choses. C'était pas mon but de faire ce métier-là, mais bon, ça, voilà, en faisant à droite à gauche, ça a pris une ampleur phénoménale. Mais c'est vraiment, alors je dis une capacité parce que une capacité que j'ai eue dès ma plus tendre enfance. Oui, mais une capacité qui se développe. Tout C'est à quand fait. on est au stade, manifestement, et je peux en témoigner, de la fulgurance. C'est ça se développe au fur et à mesure, à force de le travailler, à force d'avoir des gens. C'est un peu comme je dis toujours, hein, c'est un peu comme quelqu'un qui débute dans un métier, par exemple, de boulanger. À force, il va faire les meilleures baguettes. Et ben, on essaye de faire toujours mieux. Alors, pour en revenir autrement à ces témoignages, en quelque sorte, on se rend compte quand même que dans la plupart du temps, les gens n'ont pas leurs derniers jours, n'en ont pas conscience que les heures sont comptées. Effectivement, ils en ont pas conscience parce que je pense que tant qu'il y a de la vie, ben, on pense que voilà, que, à part pour évidemment les gens qui choisissent de partir. Mais et c'est là que je voulais en tirer un enseignement, de se dire qu'on peut se lever. On peut se lever demain matin et puis ne pas savoir ce que sera notre journée. Et, euh, et même si notre vie terrestre, elle n'est pas toujours facile, bah, c'est d'en tirer le maximum de privilèges et d'amour, en fait. Donc, effectivement, ces témoignages, la plupart ne savaient pas Oui. que quelques heures après, ils seraient de l'autre côté. Alors, dans les témoignages, justement, pour être dans la continuité de ce que tu dis,
Je ne me souviens plus du prénom, mais je pense que c'est une jeune femme qui dit justement profitez, profitez, hein. Complètement, Elle invite aussi à la notion de gratitude, hein, complètement. C'est très important. comme une autre personne qui dit, je crois, qui est, qui est paralysée, je crois, qui dit justement, quand vous avez vos jambes, ne refusez pas quand on vous propose d'aller vous promener, ne dites pas non, hein. C'est toute la gratitude, en fait. Je pense qu'on se rend pas compte chaque jour. Vraiment, c'est l'enseignement, mais on se rend pas compte chaque jour bah voilà, quand on monte des escaliers et qu'on en a marre, ou qu'on va ouvrir la porte et qu'on va avoir des arbres ou des oiseaux devant nous. En fait, on fait plus attention à rien. Et le jour où il y a quelque chose, bah voilà, qui nous tombe dessus, et ben on se dit, bah en fait, tout ça, c'est important. C'est une amie à moi qui a eu un cancer et qui s'en est sortie et qui me disait toujours, et ben maintenant, quand je vois un arbre, et ben c'est important. Quand je vois la nature, c'est important. On se rend compte après, justement. Voilà, parce que maintenant on est arrivé dans une banalité de beaucoup de choses qui sont extraordinaires. En fait, Complètement. quand Mm. on appuie sur un bouton, il y a de la lumière, on ouvre un robinet, il y a de l'eau, on a perdu l'habitude de s'émerveiller, hein, et comme aussi on voit un vol d'hirondelles, hein. En réalité, oui, c'est une invitation justement à savoir apprécier les choses. Et alors, il y a une notion qui est permanente. Bah, c'est le mot a souvent été un peu être galvaudé, mais là il ne l'est pas. C'est le mot amour, hein. Alors Et là, c'est oui, écrit avec un grand A parce que il y a dans toutes les histoires, en fin de compte, ça se termine avec une nécessité de réconciliation, de plus savoir, oui, plus de savoir dire aux autres qu'on les aime, quoi. D'ailleurs, je pense qu'il y a un des personnages qui dit dire je t'aime, c'est pas- c'est difficile en fin de compte, hein. c'est difficile. Je crois qu'il parlait de son frère, hein. Voilà, et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on peut pas vivre sur un petit nuage toute la journée voilà, en disant à tout le monde qu'on les aime, mais l'amour, ça se transmet aussi autrement. C'est pas forcément qu'avec des mots, ça peut être un sourire, quelque chose que l'on va donner avec notre cœur, on va aider. Et en fait, voilà, encore une fois, le message à transmettre, c'est que s'il y avait un peu plus d'amour dans ce monde, on n'en serait pas là. Et si beaucoup de gens, je pense, lisaient ce livre ou d'autres, hein, où on Ouais. parle de cette vie après, je pense que on verrait les choses autrement, vraiment complètement. Bah oui, parce que on le voit donc, il y a cette fameuse revue de vie. Enfin, l'histoire n'est pas nouvelle puisque déjà les Égyptiens en parlaient, hein. Tout à fait, Mais parfois on a droit à cette question justement, qu'as-tu fait de ta vie, hein? exactement. Alors après, nous sommes des êtres humains, donc l'erreur, on la fera. Enfin, on en fait tous. On n'est pas droits tous, mais Sinon on ne serait pas là. voilà, exactement. Moi, en tout cas, ce que je voulais donner, c'est à moi et aux autres, c'est le jour où on va passer de l'autre côté, c'est qu'est-ce que l'on a fait de mieux et on sera fier de voir ce que l'on a fait de mieux et voilà, et c'est pour s'améliorer et continuer et avancer. Et les petites choses sont importantes. Il y a l'histoire, par exemple, de cet homme qui était banquier, qui revoit justement un jour où il a eu comme une attitude comme très, très humaine, très gentille, avec une femme qui était dans les difficultés. Alors Dieu sait si les banques ont tendance à regarder les gens avec beaucoup de mépris quand ils ont des problèmes d'argent. Et cet homme qui était dans le monde de la banque, justement, eh ben, voit avec satisfaction qu'un jour, justement, une personne qui était dans les difficultés, il a tout fait pour l'aider au lieu de l'enfoncer, hein. Bien sûr. Et alors moi, je trouve qu'on est quand même dans un monde où ça s'ouvre quand même. Donc on rencontre des gens. Moi, je connais plein de gens qui étaient dans la finance qui se sont reconvertis. Voilà. Voilà, que ce soit dans la médecine, dans la finance, etc. On en voit plein sont en train de s'ouvrir, etc. Et bah voilà, là, rien que cet exemple-là, il est beau parce que, Et ça veut dire que chaque geste compte. mais bien sûr, chaque Ouais. geste compte. Voilà, hein. Et, C'est certitude. et quelque part, il doit y avoir une comptabilité parfaite dans l'univers.
Alors, euh, je le dis toujours, il nous demande pas d'être parfait, vraiment. C'est pas ce qu'il nous demande parce qu'on ne pourra pas. Et d'être imparfait, c'est pas mal aussi parce que voilà, tout ne peut pas être linéaire, mais, euh, mais pas en tout cas dans la méchanceté gratuite. Ah. Ah, Voilà, justement, dans les descriptions, là, dans les personnages, il y a un homme qui a été... Après, on le comprend parce qu'il a eu une jeunesse très particulière, très difficile, mais justement, un homme qui n'était pas un tendre, qui a été même dur avec tout le monde, aussi avec les animaux, justement, il mesure aussi toute sa... il en a une grande souffrance. bien sûr, parce que ce personnage s'appelle donc Dominique. Je m'en souviens très bien parce que moi j'ai un amour pour les animaux, donc quand j'ai écrit ce passage, ça m'a marqué. Et oui, parce que en plus de l'autre côté, on se prend le revers, le miroir de ce qu'on a fait. Donc on n'est pas très fiers. Et, euh, et voilà. Et ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est que bah, on n'arrive pas que dans la lumière non plus. Et c'est pour ça que nos actes sont très importants. Le passage vers la lumière, à te lire, enfin, on peut le supposer aussi, n'est pas toujours immédiat. Exactement. C'est pour ça que nos actes sont hyper importants. Ne pas faire du mal gratuitement. Voilà, ça c'est fondamental. Alors tu viens de parler des animaux aussi. Donc on voit dans beaucoup de témoignages, on a les disparus, en fin de compte, ont le bonheur de retrouver leurs petits compagnons déjà partis au ciel, hein. Tout à fait. Nos animaux nous attendent avec tendresse et amour et les plus fidèles, hein, sur terre comme au ciel, je dirais. Alors il y a une chose qui m'interpelle par contre, c'est que ça donne l'impression, enfin, si on suppose que l'on a plusieurs vies, même peut-être beaucoup, à chaque fois, tous ces personnages, toutes les histoires, tous les témoignages que tu nous transmets, on a l'impression que les gens, en fin de compte, ont affaire à leur rencontre les gens qui sont de leur dernière vie, en fin de compte. En fait, finalement, quand on rentre à la maison de l'autre côté, parce que c'est vraiment toujours cette image qu'ils m'ont donnée, on rentre à la maison et on retrouve effectivement des personnages, parfois qu'on se rappelait plus, hein, dont on ne se souvenait plus. Effectivement, on se retrouve constamment, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, proche, en fin de compte, Ouais, pas au Moyen Âge. Il n'y a voilà, aucun témoignage. exactement. Oui, J'avais bien compris. oui. Voilà. Et en fait, bien sûr, on est amené, voilà, à se retrouver, à refaire et à réapprendre et à reconstruire. Par contre, il y a une capacité à retrouver dans l'instant le lien d'amour. On voit des gens qui comprennent tout de suite que c'est leur grand-père, le père de leur mère ou de leur mère, même s'ils n'ont jamais vu, il y a ce lien d'amour. Ce lien d'amour est là. Ils permettent tout de Et suite de comprendre, oui, c'est lui, c'était le père de maman. exactement. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ils savaient, alors qu'ils ne connaissaient pas, mais ils savaient qui c'était. C'est pour eux quand ils l'expliquent. Alors moi, c'est dur à expliquer avec des mots, mais quand on retrouve C'est quelqu'un. dur à expliquer avec des mots, partout remarquablement bien écrit. J'ai essayé parce que, et pourtant j'en ai bavé, mais c'est vrai qu'il a fallu, Ah oui. il a fallu vraiment. Nous, ce qu'on voulait, c'est que le lecteur, il se mette dans l'histoire de la personne, vraiment dans la peau de cette personne. D'ailleurs, les descriptions du dernier jour de la vie, en fin de compte, donc sur Terre, elles sont dignes toutes des meilleurs romanciers. Ah, c'est gentil. Après, au début, j'ai écrit un peu les textes bruts parce que c'était dicté de là-haut, donc bon, bah, je les ai écrits bruts et un peu dans le désordre. Et après, ils m'ont aidé à tout remettre dans l'ordre. Et après, on s'est adapté au personnage de la façon dont il pouvait parler. Alors, on n'a pas pu retransmettre parce que sinon il y aurait eu plein de gros mots parfois, etc. Il a fallu que ça reste quand même. Mais on a essayé de vraiment fidèlement retransmettre ce que la personne était. Alors, quand tu dis on m'a aidé, en fin de compte, d'une certaine manière, tu es un co-auteur. C'est là-haut. Tout Hein? à Voilà, fait, tout à fait. c'est là-haut. Sans lui, j'aurais jamais pu. Même Voilà. si, même si ma Alors, matière préférée, c'était le français et la rédaction quand même.
C'est lui qui m'a aidé. Il m'a dit non, ça ne va pas. Oui, il faut mettre comme ça, etc. Quand tu dis sans lui, c'est ton guide, Exactement, hein. Alors, c'est ce qui arrive exactement. à plusieurs personnes, d'ailleurs, oui, de rencontrer leur guide. C'est pas immédiat, apparemment, dans chaque... Parce qu'il y a beaucoup d'exemples. En fin de compte, chaque histoire est un peu différente, hein. Tout à fait, tout à fait. Tout est complètement différent d'une personne à une autre. De toute façon, ils nous le disent bien souvent, on est des âmes uniques et ce qui nous arrive à nous ne va pas être vécu enfin, pareil par quelqu'un d'autre. Voilà, enfin, donc oui, on en a un petit peu parlé. Une des grandes leçons, c'est qu'on ne peut pas fuir ce que l'on a infligé, hein. On ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. Non. Euh, et quand on parle de fuite, ça fait penser... tu, il y a eu un ou deux cas où des suicides sont abordés. Alors, on a bien le conseil de ne pas monter le train sans avoir de billet, hein. Tout à fait. Dans Alors, le train. alors, quand on écrit un livre comme ça, effectivement, il faut faire attention parce que sinon, on peut refermer le livre et dire, ouh, je m'en vais de l'autre côté, tout est meilleur. Non. Évidemment, c'est pour ça que j'ai bien tiré la sonnette d'alarme par moment en se disant que quelqu'un qui se suicide, on peut avoir des très beaux contacts avec. Ils vont dans la lumière aussi. Mais il faut bien se dire que, voilà, encore une fois, dans une autre vie, on va repasser les mêmes épreuves. Tout n'est pas, le suicide n'est pas quelque chose, euh, comme c'était dit par l'Église, etc., à l'époque, de puni de l'autre côté. Mais ce n'est pas prévu dans le contrat de vie initial, on va dire. Et puis, non, ça ne dispense pas justement de revivre les mêmes circonstances, quoi. Puis si ça fait partie des épreuves qu'on... Il y a cette grande notion, justement, que tu évoques à plusieurs endroits, c'est que quelque part, on a choisi. On a choisi. C'est terrible de se dire, moi j'ai beaucoup de mal quand même avec ça, hein. Oui, forcément, hein. L'idée n'est pas évidente. Il y a des personnes qui ont des parcours de vie comme des fois très difficiles, de se dire, Bien sûr. essayer de dire à la personne, tu l'as choisi, c'est pas forcément évident, hein. On peut pas dire à quelqu'un qu'il a choisi de perdre Non. son ou ses enfants, voilà, c'est pas possible. Mais au-delà de ça, en plus de 20 ans, j'ai quand même rencontré des gens qui avaient perdu des enfants et ça leur a donné une autre force derrière pour faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait Bien sans. sûr. Et alors, Donc, voilà. justement, Céline, là, tu parles de gens qui ont perdu des enfants. Euh, je pense vraiment que ce livre est précieux pour eux. Ça Parce- en est certain, oui, oui, ah oui, je pense que ça peut en aider beaucoup même. tout à fait. Je pense sincèrement, si, si, justement. Parce que c'est quelque chose qui est terrible de perdre un enfant, on le dit toujours. Et comprendre que cette souffrance, Dieu sait s'il ne peut pas y en avoir de pire, mais qu'en même temps, elle a un sens, hein. Voilà, complètement, complètement, Hein, ça, c'est un des beaux messages de ton livre, hein. Et puis, on voit tout le temps, de toute façon, que les liens d'amour ne se rompent jamais. complètement. C'est un fil, c'est tout ce qu'on a, tout est gardé, tout cet amour est toujours là, dans une bulle quelque part, mais elle est là. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Est-ce qu'on... Enfin, ce que j'en ai conclu, peut-être pas faire une généralité à partir de ça, mais ce qu'on se rend compte quand même à la lecture de ton livre, c'est que l'état d'esprit dans lequel intervient notre dernière journée est quand même fondamental, hein. Mais bien sûr, Voilà, quelle empreinte on voilà, va laisser voilà, et quelles seront les dernières surtout. voilà, hein. Donc, quelque part, on y voit proche une approche énergétique en même temps, hein. C'est Bien dans quelle sûr, énergie est-ce que je m'en vais, quoi, hein. tout à fait, Et là, tout on à a fait. l'impression que de l'autre côté du rideau, justement, il y a la même loi énergétique qui veut que le semblable attire le semblable, hein. Hein, C'est c'est pour ça. ça que les gens qui n'ont pas du tout de notion de l'au-delà ou qui en ont très peur, je pense que ça sont encore plus désemparés que les autres, quoi, hein. Bien sûr. Et c'est vrai que malgré ça, on a toujours quelqu'un de l'autre côté qui nous tendra la main et qui va pas nous juger en fait. Oui, mais donc, il y a quand même des personnages, je vois,
Il y en a même qui s'impatientent, qui disent, oui, on m'avait dit qu'il y avait de la lumière, il n'y en a pas, quoi. Hein. Mais oui, parce que en fait, bon, ces gens-là, je vais pas tout faire découvrir le livre, mais quand ils liront, ils verront que ces personnages-là sont des personnages qui n'étaient pas très patients dans leur vie, qui, voilà, hein, et la lumière, comme il dirait de l'autre côté, ça se mérite, Et a priori, des fois, ça peut mettre comme un certain temps bien sûr, avant bien d'arriver. sûr. Hein. Et c'était ça qui était intéressant parce que je voulais pas qu'on se dise, oh là là, Céline, elle nous vend toujours tout est rose, tout est beau. Quand cette notion de se dire que la lumière n'est pas directe pour certaines personnes, ce serait trop facile. On pourrait faire le mal qu'on veut sur Terre et puis hop, 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 on part. Et non, c'est pas comme ça. Ben non. Et d'un autre côté, en même temps, une des leçons qu'on peut retirer de ton livre, on voit que rien n'est grave en fin de compte. Hein. On voit une Eh oui. personne qui raconte qu'elle était furieuse, furieuse le jour de son divorce. Vu avec le recul, ça n'a plus d'importance. Hein. En fait, toutes nos petites histoires de tous les jours sont tellement minimes par rapport à. C'est c'est important. Par rapport à l'immensité de cet océan d'amour, après, Mais exactement. voilà, où tout est... Parce qu'en fin de compte, quelque part, on est encore plus vivant qu'on ne peut l'être de l'autre côté, quoi. Hein. Bien sûr, On voit les, complètement. on voit les gens qui décrivent des lieux avec une beauté incommensurable, puis il y a une notion de joie, de gaieté, pour les enfants, une notion de jeu. Ils retrouvent tout de suite des compagnons pour s'amuser. Ça, Hein. c'était incroyable, ça me fait encore des frissons, ce paradis des enfants. Ça, c'est magnifique. Hein. Mm. Hein. Et puis alors, tous les sentiments humains qui ont pu faire souffrir, comme la jalousie, l'envie, tout ça, ça disparaît. Hein. Ça disparaît et puis on se rend compte que bah, ça sert à rien, puisque Voilà. tout ça, c'est comme si on mettait un grain de riz sur la surface de la Terre. Enfin, c'est bête. Et on voit un homme qui raconte, enfin, bon, de son vivant, justement, qu'il a une relation très heureuse avec son épouse. Mais après, justement, on voit qu'il est quelque part heureux d'envoyer un nouveau compagnon à son épouse, quoi. Hein. Voilà, il n'y a plus cette jalousie de l'autre côté, tout Ah, ça n'existe plus. il n'a aucune envie de l'avoir éploré. Exactement. Et plus nous allons être heureux et redonner des sourires, et plus de l'autre côté, ça va les faire avancer. Ça, c'est important. Je pense que nos larmes, si bien sûr elles sont explicables et puis incontournables, on ne peut pas y échapper, enfin, Tout à fait. nécessaire quelque part. Mais je pense que les gens qui sont passés de l'autre côté, qui nous ont aimés, n'ont aucune envie de nous voir laisser rester dans la tristesse, c'est évident. Bien sûr, on va être les premiers, nous, si on part de l'autre côté, à vouloir, On n'aurait aucune envie que nos enfants soient malheureux. bien sûr, et ne pas être malheureux ne veut pas dire les oublier, bien au Voilà. contraire. Au contraire, on peut honorer la mémoire de quelqu'un en faisant vivre ses plus belles qualités. Exactement. C'est exactement ça. C'est ce que j'essaye dans tous les cas, même sur mon groupe, sur mes réseaux sociaux, de leur inculquer en disant soyez heureux, vivez. Ne culpabilisez pas de voyager parce que votre être cher est de l'autre côté. Non, faites-le au contraire pour lui. Et puis, oui, tout le temps, il y a enfin, je me répète, mais ce qui est magnifique, c'est enfin, déjà, on peut le supposer, enfin, dès qu'on a une vision un petit peu spirituelle, entre guillemets, des choses, justement, on a une conscience de cet océan d'amour, mais justement, on prend conscience, justement, on est loin de pouvoir le mesurer parce que dans toutes tes descriptions, les gens sont dans un état d'émerveillement. Hein. Oui. C'est Émerveillé par ce qu'il voit. Et voilà. en même temps, c'était quand même très bizarre en l'écrivant, cette notion d'émerveillement, mais qu'ils avaient déjà connu cet émerveillement, mais qu'on s'en souvient pas, en fait. Voilà. Et puis, il y a même j'allais dire un héros, je ne sais pas si on peut leur donner ce nom-là, enfin, On peut. un héros. Lui, il, il a le choix de revenir ou pas après un accident. Enfin, Bien sûr.
Et finalement, il est attiré par cette lumière, quoi, hein. bien sûr. Il a la douleur, on le voit, les gens ont la douleur quand même de, pas de quitter ce monde, de voir la souffrance qu'ils vont créer auprès de leurs proches, hein. Voilà. Et c'est pour ça que je suis revenue beaucoup sur cette notion parce que on essayait en écrivant de, voilà, d'avoir le tableau de la personne qui reste, d'avoir le tableau de celle qui part, du ressenti de chacun. Et, euh, et voilà, ça c'était important de le souligner. Et il y a une notion fondamentale aussi que tu soulignes, tu abordes la notion de pardon, quoi, hein. C'est pas facile ce pardon. Aïe, aïe, aïe. C'est pas simple. Mais Euh, mais en pardonnant, ça nous permet d'être mieux nous-mêmes, il est immédiatement libérateur. complètement. Vraiment. Voilà, il y a même de belles histoires. On voit donc, je crois que c'est dans un accident Mm, sur un scooter. Il y a, tout à fait. et les deux meurent en même temps, je crois, hein. Et puis l'autre, Ah, ouais. enfin, celui qui a provoqué l'accident et en fin de compte se retrouve avec sa victime et Ouais, c'est. connaît et en fin de compte ils travaillent ensemble après pour accueillir la... Alors, en fait, ils partent pas en même temps. On a voulu faire les deux histoires qui suivaient. Même moi, quand j'ai écrit cette histoire, je me suis dit, pff, au début, j'ai hésité à intégrer cette histoire parce que je me suis dit, il y a des parents qui vont lire ça, peut-être que leur enfant s'est fait renverser. Et quand ils vont lire ça, ils vont se dire, mais mon Dieu, moi, je peux pas pardonner à cette personne. Mais de l'autre côté, ils m'ont dit, il faut que tu l'intègres pour qu'on voit la vision autrement. Donc, je l'ai intégré. Bon, pour l'instant, j'ai pas de mauvais retour dessus. Non, Mais après, non, je peux non. comprendre que lorsque l'on est sur Terre et que ça nous arrive, nous pardonnons pas directement. Mais voilà, Mais en même temps, elle peut aider à faire le chemin du pardon, cette histoire. elle peut aider. Elle peut aider à comprendre les choses autrement. Voilà, c'est ce qui la rend puissante, hein, Hum, hein. Et tout puis, à fait. ça t'invite aussi à avoir toujours un regard un peu plus tolérant sur les choses. Il y a cette histoire d'un garçon qui a sombré dans la drogue, qui vivait dans la rue et tout. Et quand on connaît son histoire, évidemment, après, on est invité on n'a plus aucune envie de le juger, quoi. En fait, ce qui est important, mais ça, je l'avais compris depuis longtemps, c'est qu'on peut rencontrer quelqu'un en costard-cravate dans la rue qui va être, mais pas du tout. Pas du tout comme il se fait voir, mais on peut rencontrer quelqu'un qui est assis à demander des pièces, mais qui est complètement avec le cœur. Et ça, c'est toute l'importance aussi. Ne jugeons pas. Voilà. Ouais, là, c'est fort bien amené au travers de ton écriture, hein, hein. Et Voilà, ça, c'était important aussi. ça, Se c'est dire que, très important, hein. voilà, on a des gens qui vont avoir les rastas, qui vont nous apporter de la joie, etc. Et puis voilà, on peut avoir complètement quelqu'un qui est comme ça, et puis finalement, ça va pas être quelqu'un de bien. Et voilà, on ne sait pas, puis on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Ça, c'est très important aussi. Bien sûr, oui, il y a des gens qui dégringolent vite de l'échelle, hein. Ah ben bien sûr, et puis il suffit le Voilà. départ d'un enfant, on peut déraper Ouais, complètement. c'est pour ça qu'effectivement, c'est une des leçons de la vie dont il faut se souvenir. Dont il Exactement. faut se souvenir, c'est qu'il ne faut pas juger, hein. Voilà, on est des humains, on va avoir toujours tendance aux petits trucs, mais Il y a de minimiser ça. même des histoires qui sont très douloureuses, là, par exemple d'une femme battue, tout ça, hein. Tout à fait. Ça, c'est voilà. Et j'ai aimé cette femme parce que elle a passé un message fort aussi en disant n'attendez pas que ce soit trop tard non plus. Oui, Voilà, n'attendez pas parce que quand ça commence, ça s'arrête pas. ben oui, il faut savoir dire stop. Exactement. La capacité de dire non, c'est une des plus grandes, c'est une des capacités les plus importantes qu'on peut développer dans la vie, hein, Et tout à fait, tout à fait, et dans bien des domaines, hein. tout à fait, exactement. Et alors, tu as, entre chaque témoignage, en fin de compte, il y a une écrite, des pages qui sont écrites texte de l'au-delà.
Il y en a un que j'ai trouvé très beau, si tu me donnes la permission. Avec plaisir, Christian, vas-y. Voilà, il s'intitule Peut-on être à nouveau heureux après la perte de quelqu'un? Lorsque cela nous arrive, nous nous demandons si nous pourrons un jour revoir la lumière dans notre vie. La réponse n'est pas si simple ni immédiate. Le temps, rien que le temps apporte des réponses. Les premiers moments seront extrêmement difficiles. On se demandera même s'il est possible de revivre normalement. La vérité, c'est que nous vivrons, mais différemment. Nous organiserons notre vie autrement, car plus rien ne sera pareil. Avec le temps, vous parviendrez à sourire à nouveau, mais ce sourire sera différent. Ne culpabilisez jamais de sourire, de voyager, d'aimer, de partager ou de travailler. C'est votre droit et surtout c'est une partie du processus. Chaque personne vivra son deuil à sa manière. Certains ne reprendront jamais le travail, tandis que d'autres trouveront dans leur métier une échappatoire à ce vide. Certains choisiront de porter du noir toute leur vie, et d'autres remettront de la couleur dans leur existence. Certains préféreront ne jamais en parler, quand d'autres sentiront le besoin de mettre des mots sur leur peine. Certains seront en colère contre Dieu, tandis que d'autres verront cette épreuve comme un obstacle qu'ils devaient surmonter. Certains croiront en l'au-delà, et d'autres se diront simplement que tout s'arrête à la mort. Le deuil est unique pour chacun. Ce mot reste un mot, car en réalité, le deuil ne se fait jamais complètement. On apprend simplement, on apprend à vivre avec. Mais surtout, souvenez-vous, si demain un sourire échappe à vos lèvres, dites-vous que vous offrez en même temps des milliers de sourires à vos êtres chers là-haut. Peu importe vos croyances, sachez que nous là-haut sommes présents à vos côtés et que jamais, jamais nous ne vous abandonnons. Si vous vous surprenez à vouloir voyager, aimer, rire, travailler ou sortir à nouveau, sachez que personne n'a le droit de vous juger. Et surtout, rappelez-vous, plus vous serez heureux dans votre vie, plus nous serons heureux nous aussi. Voilà. Donc, tu résumes beaucoup de choses. Là-haut. Bah, Le texte voilà. de là-haut résume beaucoup de choses. C'est vrai que Tu en es la messagère. oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que je le dis souvent, personne ne peut vous juger sur un deuil. Chacun va le vivre différemment. En plus, j'aime pas ce mot-là parce qu'il reste un mot. Et le deuil, on le fait véritablement jamais. Mais on avance. Alors là, il faut vraiment pas penser parce qu'il y a des gens, il y a parfois des gens qui m'envoient un message en me disant, Céline, combien de temps je vais souffrir? Et c'est difficile quand on lit ça. Et en fait, chaque personne, et vraiment, je l'ai décrit dans ce texte, chaque personne va faire son processus différent. Hier, j'ai eu une maman en cabinet, elle m'a vraiment épatée. Elle avait perdu son fils unique et elle m'a dit, je n'ai pas voulu de médicaments parce que je voulais vivre ma souffrance entièrement et ne pas faire un déni de cette souffrance. Et j'ai repris le travail 15 jours après et ça m'a sauvée. Bien sûr. Voilà. Et elle m'a, alors que j'ai d'autres gens voilà, qui ne vont plus jamais pouvoir travailler, mais et ça va, c'est comme ça qu'ils vont réussir. Voilà, personne en tout cas, personne de leur entourage ne peuvent leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est, ce- Non, eux-mêmes le sauront, eux-mêmes le sauront. c'est profondément individuel. Ça, c'est. Profondément individuel, oui, Il ne peut pas y avoir de règles hein, en ce domaine. Hein. tout à fait. Mais donc, il y a les prises de conscience se multiplient quoi, au fil des pages. C'est vraiment ce qui est précieux dans ton livre. Et puis, on a le sentiment, donc en permanence, oui, que ce qui préoccupe beaucoup quand même nos chers disparus, c'est justement qu'on reprenne le chemin de la joie assez vite, quoi. Hein. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est qu'ils soient bien, et ce qui les préoccupe, eux, c'est qu'on soit bien. Complètement. Parce que En fait, c'est exactement ça. Nous et eux, on veut exactement la même chose. quelque part, les choses sont simples. Bien sûr, bien sûr. Les choses sont simples. Hein. Alors, il y a juste une chose qui diverge, c'est que eux, ils nous voient et que nous, on les voit plus. Donc, peut-être plus simple pour eux de le penser comme ça, mais au final, c'est exactement, on veut les uns et les autres, pardon, exactement l'essentiel et la même chose. À plusieurs reprises, quand même, tu évoques la notion de signe. Oui, bien sûr. Voilà.
plein de signes que l'on a sur le chemin, l'électricité, les cœurs, les plumes, Ah. les oiseaux. Et plus on est prêt à les voir, plus on en reçoit. Exactement, tout à fait. En fait, c'est terrible parce que euh, il y a des gens qui ne reçoivent rien, mais parce qu'ils sont dans leur peine. Et c'est là que ça devrait arriver. Et pourtant, c'est quand ils vont lâcher prise, lâcher du lest, que ça va arriver. Absolument. Au niveau des signes, c'est pas, faut pas être dans la lutte, c'est pas dire je veux un signe, je veux un signe. Non. Non, on peut pas être comme ça. C'est comme le fait de vouloir un bébé, de ne Ah, jamais tomber enceinte. C'est exactement ça. Et à partir du moment où on lâche prise, et ben c'est là qu'on se dit, ah, je suis enceinte c'est vrai pour tant de choses dans la vie, hein. pour tant de choses dans la vie. Hein. C'est pas en avançant les poings serrés, je veux ceci. Tout le monde veut l'amour, enfin, Voilà. gagner au loto, c'est pas, ça marche pas. Oui, voilà, exactement. Et puis ceux qui ont gagné, j'en connais quelques-uns qui ont gagné des sommes et qui disent, ben, je m'y attendais pas. Voilà. C'est le principe des miracles, de toute façon. Bien Ça, sûr, quand on ne s'y attend pas, hein. bien sûr, tout à Parlais fait. d'ailleurs, tu donnais cet exemple des bébés. D'ailleurs, dans le monde de l'adoption, c'est bien connu que tant de fois, des personnes qui ont pendant des années tout fait pour avoir un bébé, entamé plein de traitements médicaux, se lancent dans une procédure d'adoption. Finalement, quand un enfant, enfin, ça y est, c'est fait, l'enfant va arriver, ben, pour le coup, il y a un vrai bébé. Exactement. Et ça arrivait maintes et maintes fois. Maintes et maintes fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont lâché. Ben, Hein. bien sûr, ils ont lâché du lest et Voilà. non, on est toute conscience, en fait. Tout ça, voilà, on est plein d'énergie autour. Voilà. Donc, Donc, cette notion de message, si on veut, une manière de recevoir de signes, en fin de compte, faut s'ouvrir à l'idée, mais sans, sans lutte, quoi. Hein. exactement. Sans lutte, c'est le mot. Voilà, sans Sans lutte. lutte. Hein. Sans lutte, mais donc après, ce qui importe, ce qui est bien, c'est d'être attentif quand même, hein, Tout à fait. de savoir. Exactement. C'est exactement ça. Voilà, hein. C'est un petit peu comme c'est pour l'inspiration, c'est de la même manière, un petit peu, c'est comme un papillon qui vient se poser sur l'épaule, mais c'est l'histoire d'un instant, quoi. Mais si on est énervé, on ne voit pas le papillon qui vient se Mais poser bien sûr, mais sur l'épaule. Hein. parfois, il y a plein de gens qui ont des signes et qui ne les voient pas parce qu'ils sont axés sur quelque chose. Et il y en a qui en demandent trop aussi, qui vont dire, oui, bon, il y avait ça, mais moi, j'aurais voulu ça. Mais c'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'ils nous donnent. Voilà, voilà. On n'a pas toutes les clés, quoi. Hein. Non, on aimerait. Et puis il y a aussi la belle histoire de cet enfant qui peut, c'est pareil, c'est une chose qui peut rassurer beaucoup de gens. C'est un enfant qui a une difficulté, je crois qu'au dès un an, dès un an, ses parents perçoivent qu'il ne peut pas bien maintenir sa tête et tout. Un enfant qui reste toujours handicapé toute sa vie. Et il fait quand même passer le message à ses parents que, en fin de compte, il a quand même eu une joie à être avec eux. Hein. Cette conscience, alors déjà, le handicap, ils sont plus handicapés de l'autre côté. Et ce qui était assez impressionnant, Le handicap disparaît d'un claquement de doigts, c'est instantané. c'est exactement ça. C'est un peu comme les aveugles qui ne seront plus aveugles de l'autre côté, etc. Et, et puis, ce qui est important, c'est qu'ils ont eu cette conscience d'avoir été heureux quelque part malgré qu'ils étaient enfermés dans un corps. Oui, tout à fait. C'est, c'est beau. Ouais. C'est beau et très bien décrit, quoi. Voilà. C'est la gratitude qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents, de tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'on se rend compte à te dire, c'est que depuis longtemps, on joue à ce jeu, que si tout était à notre goût, les choses iraient Mm. mieux. Mais c'est peut-être plutôt aussi, si on savait plus s'aimer, les choses iraient mieux. Hein. Si on savait plus s'aimer, les choses iraient mieux. Ça, c'est une certitude. Voilà. Hein. C'est vrai. Écoute, vraiment, d'ailleurs, c'est le dos de ta couverture de ton livre, non? C'est le message d'un Jean-Louis, quoi. L'amour est Oui, plus important, je le sais maintenant. Hein. voilà. Voilà, ben tu participes à ce qu'on le sache. Hein. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Christian. Bravo et merci Céline. Hein. Merci à toi. Merci à
tous ceux qui vont nous écouter. Merci Merci à pour eux. vos commentaires, hein, qui, je pense, seront abondants parce qu'évidemment, c'est un sujet qui, en fin de compte, nous concerne tous, même s'il n'y a pas d'urgence, hein, mais Tout à fait. Mais ça nous concerne tous et bah, j'espère que voilà, que les gens accueilleront cette interview et ce livre avec les bonnes énergies qu'il faut. j'en suis persuadé. Encore merci, Céline. Et merci à tous. Merci Christian, merci à toi.